Salut, c'est Georges. Alors c'est ma deuxième vidéo, mais on se retrouve déjà pour une vidéo un peu spéciale puisque l'iPhone SE version 2020 a été pas annoncé mais publié par Apple hier sur le site officiel. Alors le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire une analyse fine en détail technique de ce nouvel iPhone, puisque la raison d'exister de cet iPhone, ce n'est pas d'être le plus puissant ou le plus performant dans X ou Y domaine, il est plutôt là pour satisfaire une certaine population, pour être plutôt un iPhone de masse. D'ailleurs, son prix est bien moins élevé qu'un iPhone habituel. Là, il est de 489 € en France, mais à 399 $ aux États-Unis. On aurait pu penser que le modèle low cost d'Apple, c'était l'iPhone XR. Mais pourtant, c'est bel et bien ce dernier, l'iPhone SE, puisque c'est lui qui possède le moins d'atouts et un rapport qualité-prix plus mis en avant. Et d'ailleurs, ce modèle ne s'arrête pas sur de multiples couleurs disponibles, mais plutôt sur des composants plus intéressants pour un prix moins élevé. Ce sont pour la plupart des composants assez basiques pour un modèle d'iPhone qui se veut basique, mais là où il sort du lot, c'est par son processeur. En plus, on aurait pu s'attendre à un processeur de génération antérieure, mais non, on a ici le processeur de l'iPhone 11 Pro dans un iPhone de la taille de l'iPhone 8. Et d'ailleurs, cette taille, c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ce nouvel iPhone, puisqu'il va pouvoir séduire une catégorie de population qui n'aime pas ce qu'on appelle des phablettes, mais sans faire de compromis sur la puissance ou même l'appareil photo. Et d'ailleurs, Apple a été assez malin, puisque pas mal de personnes vous reprochaient cet iPhone de ne pas avoir le bel écran, le Face ID des modèles supérieurs. Mais c'est justement pour éviter un phénomène d'autoconcurrence, pour ne pas faire d'ombre aux modèles supérieurs, pour continuer à les vendre. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je pense qu'elle était importante pour éclaircir le positionnement de cet iPhone, qui a d'ailleurs, et ça c'est presque symbolique et voulu, le même prix de lancement que l'iPhone première génération. C'était Georges, à la semaine prochaine.